أهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم مجددا من مدينة مونتريال. نتواجد مع الأستاذة المحامية نادية بارو في الحلقة الثالثة، والتي سنتناول من خلالها موضوع الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بكندا من أجل متابعة دراساتهم العليا. إذن أترككم مع الأستاذة نادية بارو لعدد من المعلومات والشروحات حول هذا النوع من الهجرة إلى كندا. Salam alaikum. Alors le troisième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui des étudiants. C'est comme je le disais la dernière fois, il y a 200 000 étudiants qui arrivent chaque année au Canada. C'est un programme qui est vraiment valorisé, que ce soit au Québec ou au Canada. Et il y a une grande compétition dans le monde pour attirer les étudiants. Donc tous les pays occidentaux mettent sur pied des programmes pour attirer le plus possible des étudiants et pour aussi les garder une fois qu'ils ont fini leurs études. Alors pour que le Canada devienne compétitif, il améliore chaque année son programme d'étudiants. Il permet aux étudiants qui sont au Canada de pouvoir travailler pendant leurs études, travailler 20 heures par semaine pendant leurs études et à temps plein pendant leurs vacances. Ils permettent aussi à leurs conjoints et à leurs enfants de venir s'établir avec eux, et il permet aux conjoints d'avoir un permis de travail et de travailler à temps plein dans n'importe quel domaine. Et il permet aussi aux enfants de l'étudiant d'aller à l'école. Aux enfants mineurs, les enfants majeurs doivent faire leur propre demande de permis d'études. C'est sûr que, à part pour les Français, le prix des études est quand même assez élevé. Il faut compter à peu près entre 15 et 20 000 dollars par année. Alors pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent prévoir de faire des études universitaires, baccalauréat ou maîtrise ou doctorat. Mais pour d'autres, on peut faire juste une année d'études. L'intérêt quand on est étudiant au Québec, c'est qu'on peut après décider de s'établir au Québec, et il y a plusieurs programmes qui permettent de faire une demande d'immigration et de s'installer définitivement avec sa famille au Québec. Si je parle spécifiquement des Maghrébins, c'est sûr que le contrôle pour donner un permis d'études à un Marocain, c'est pas aussi facile que pour un Français ou pour quelqu'un qui vient des pays où il n'y a pas besoin de visa pour venir au Canada. Il faut démontrer que l'intention première, c'est vraiment de venir étudier et que ce n'est pas juste un moyen pour immigrer. Donc il faut que votre choix de programme soit cohérent et qu'il paraisse comme naturel dans le cadre de vos études antécédentes ou dans le cadre de votre métier. Quelqu'un qui vient de sortir du baccalauréat marocain, qui a 18-19 ans, il n'y a pas de problème, son choix est beaucoup plus grand. Mais pour quelqu'un qui a déjà une carrière au Maroc, il faut que le choix des études soit compatible avec les études qu'il a déjà faites ou avec sa carrière. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, est médecin au Maroc, il ne peut pas choisir un programme de mécanique ou de dessin industriel ou d'informatique au Canada. Il faut qu'il choisisse un programme qui est en harmonie avec ce qu'il a déjà fait. Et une fois au Canada, il a le droit après de changer d'avis et de choisir un autre programme. Le changement de programme est beaucoup plus facile quand on est au Canada que de choisir un programme qui n'est pas cohérent et de faire une demande de permis d'études initiale.